Jonathan, Oui, comment tu t'occupes toi pendant le moi? confinement? Je discute avec mon tableau. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Hein. Attends, je t'explique. Our love, if it was ever love at all, bonded to sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Art de Geek, la chaîne qui nous aide à laisser s'exprimer l'artiste geek qui sommeille en nous. C'est Jonathan, je suis très heureux de vous accueillir dans cette deuxième vidéo sur notre série dédiée à la fabrication d'un cadre photo lumineux. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à visualiser la vidéo ici qui s'affiche ou par le lien direct dans la description. C'est la vidéo précédente dans laquelle nous avions vu comment fabriquer le cadre photolumineux avec la structure, l'installation des LED, du microcontrôleur. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment développer notre propre application mobile sur notre tablette ou notre téléphone pour pouvoir communiquer via le Bluetooth avec le cadre photolumineux. Je suis toujours accompagné de ma petite mascotte, le petit âne de Shrek, et je viens d'avoir une petite plante qu'on vient de me faire cadeau. Bon, elle n'est pas en super état, mais je vais essayer d'en prendre soin et de la faire un peu grandir. Ça mettra un peu de joie dans ce bureau. Et également, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je viens d'avoir un petit micro-cravate. Alors vous me direz qu'est-ce que vous pensez du son. Avant j'utilisais un micro de studio, mais je ne pouvais pas tourner la tête. Alors que là, regardez, je tourne la tête et on continue à m'entendre. Et ça c'est super cool pour vous faire quelques petites démonstrations, pour regarder d'autres choses plutôt que fixer tout le temps la caméra de manière pas trop naturelle. Comme vous le verrez, c'est une vidéo un peu différente d'habitude parce que là, beaucoup de choses se passent à l'écran étant donné que c'est du développement. Mais j'ai essayé de ne pas être trop technique. Je me pose toujours une question quand je fais des vidéos, c'est quelle est la limite entre intéresser le plus de monde possible, sans rentrer trop dans les détails, mais en même temps rentrer un petit peu dans les détails pour ceux qui voudront approfondir par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions dans les commentaires, et peut-être pour les techniciens, pour les développeurs, à me demander si vous voulez que je fasse des vidéos spécialisées ou des vidéos tuto. Voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire de la vidéo. Je vous réserve une petite surprise dans cette vidéo, alors surtout regardez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, un petit cadeau que je vous réserve. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage, et je vous dis un peu plus tard pour quelques autres explications. Avant de me lancer dans la programmation de l'application mobile, j'ai commencé par faire une analyse des besoins. J'ai donc mis par écrit les objectifs que je visais pour créer cette application. Déjà, il fallait pouvoir utiliser des modes prédéfinis. Il fallait aussi pouvoir régler chaque bandeau de LED indépendamment des autres. Bon, du coup arrivait la grande question, comment l'utilisateur peut-il récupérer sur son téléphone la configuration de son cadre photo? Vous aurez fait quoi, vous? Il suffit d'utiliser un QR code. L'utilisateur scannera le QR code qui sera placé derrière le cadre photo et toute la configuration sera téléchargée automatiquement sur son téléphone. Ingénieux, non? Bon, manque plus qu'à récupérer l'adresse MAC du récepteur Bluetooth. On peut le faire facilement grâce à ce petit code Arduino. Et si on se rend dans la console série, quand on tape la commande AT, le récepteur nous répond OK. Ça veut dire qu'il communique bien. Et si on tape AT plus help, on a la liste de toutes les commandes possibles. En tapant la commande AT plus LADDR, le récepteur Bluetooth va nous retourner son adresse MAC. Il faudra juste rajouter le signe de point entre chaque paire. Bon, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire? On retourne sur notre générateur de QR code, on colle l'adresse MAC qu'on vient de récupérer et hop, on obtient notre fameux QR code. Manque plus qu'à l'imprimer. Maintenant que l'analyse est terminée et qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut décider quelle technologie on va utiliser pour développer l'application mobile. Bon, perso, j'utilise depuis des années Ionic. C'est un framework qui permet de coder en langage web et qui va générer des applications natives pour iOS et Android. Et la documentation est super bien faite. C'est vraiment un plaisir de travailler avec.
Après, le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que l'application va simuler du code natif, mais en réalité, c'est une page web qui sera affichée. Donc on perd un peu la puissance de certaines fonctionnalités qui fonctionnent très bien nativement. Bon, du coup, vous commencez à me connaître, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau, et je me suis penché du côté de NativeScript. Le gros avantage pour moi, c'est que NativeScript me permet de continuer à coder en langage web, notamment en Angular que j'affectionne particulièrement. Mais en plus, au moment de la compilation, il va convertir le code web en véritable code natif. Et cela, aussi bien pour Android que pour iOS. Et ce que j'ai trouvé vraiment appréciable aussi, c'est que NativeScript propose un playground, ou un bac à sable pour les francophones, qui permet de coder en ligne directement. Ce qui est génial, c'est qu'en scannant un QR code, on va pouvoir exécuter l'application directement sur son téléphone. Je vous laisse regarder cette démo pour laquelle j'ai fait une capture vidéo de l'écran de mon téléphone. Ce petit test m'a convaincu d'utiliser NativeScript. Bon il me restait plus qu'à me former. J'ai donc acheté sur udemy.com une formation que j'ai réussi à avoir pour une douzaine d'euros. Elle est bien faite, super complète et claire. Mais le seul bémol, c'est qu'elle est entièrement en anglais. J'ai ainsi pu apprendre à utiliser Firebase pour avoir une base de données gratuite en ligne. Notre seul travail, c'est de créer notre base de données sur Firebase, puis de faire en sorte que notre application mobile communique avec elle. Après quelques heures de travail, j'ai réussi à créer mon application et à la faire communiquer avec Firebase pour récupérer la configuration de mon cadre photo. Ah, oui, j'ai créé aussi 3 modes différents sur le cadre photo. Et il suffit de cliquer dans l'appli et ça change tout seul. Bon, et pour finir, je me suis dit que Firebase c'est bien, mais j'avais bien envie de créer un outil graphique pour pouvoir l'alimenter. J'ai donc codé une application web avec Laravel et Uccello. Du coup, vous l'aurez compris, en amont, grâce à Uccello, je crée la configuration de mon cadre photo. Elle est transférée dans Firebase, et puis grâce au QR code, je récupère tout ça automatiquement dans mon téléphone ou sur ma tablette. Et je peux ensuite communiquer simplement avec mon cadre photo. Si ce projet vous a plu, restez encore parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une surprise pour vous, une bonne nouvelle à partager avec vous. Mais juste avant, j'aimerais beaucoup remercier Yann qui, dans les commentaires de la précédente vidéo, a partagé avec moi une idée pour améliorer la rapidité, le process pour la fabrication de notre cadre photo. Il a donné l'idée d'utiliser une plaque de plexiglas ou d'acrylique. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il préconise. Alors, l'idée, c'est d'avoir donc un cadre photo ici et d'avoir une plaque d'acrylique qui fait la taille du cadre photo. Là, je vous fais la démonstration avec un petit. On le pose sur notre cadre photo avec un marqueur, un stylo blanc. On va venir dessiner avec un marqueur, on va venir dessiner l'endroit où on va mettre les LED. Voilà, par exemple. Et ensuite, j'en ai mis un peu partout. On va venir poser la LED directement ici. Alors, vous voyez, l'utilité d'un micro-cravate, c'est qu'on peut bouger librement. Voilà, on pose notre ruban de LED et ensuite, on va venir prendre le plexiglas et le mettre à l'arrière en le fixant. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire toute la structure bois. On va très vite dans notre process. Merci énormément Yann pour cette super technique. Sois sûr que je vais l'appliquer pour mes prochaines créations de cadres photo. Comme promis, j'ai une bonne nouvelle à vous partager et j'aimerais vous faire gagner votre propre cadre photo lumineux personnalisé par moi-même. D'ici quelques jours, je posterai une vidéo vous expliquant ce que vous devez faire pour pouvoir gagner ce cadre photo. Il n'y aura pas de tirage au sort.
C'est pas un jeu concours habituel. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans votre imagination, que vous partagez vos idées avec moi. Et l'idée qui m'aura le plus plu, je la réaliserai pour vous et je vous offrerai ce cadre photo lumineux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche aussi pour que vous soyez notifiés quand cette vidéo sortira dans quelques jours et pour que vous puissiez participer et partager avec moi vos idées de cadre photo lumineux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour cette fameuse vidéo spéciale. Et n'oubliez pas de continuer à laisser s'exprimer l'artiste geek qui sommeille en vous. Ciao, ciao!